Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller voir un ami qui a loué une villa assez exceptionnelle à Bali. Peut-être qu'on aura l'occasion de l'interviewer un petit peu, je sais pas encore, on va voir. On va prendre la route et on va y aller. Je vous amène avec moi. Let's go! Bravo Brice pour cette acquisition, hein. Félicitations. Hein. Brice est au fourneau, ça fait plaisir. Et on a le boss, Monsieur NPH, c'est ça? Mais pourquoi NPH? Pourquoi NPH? Ah oui, d'accord. Bon ben ça fait sens. Regardez cet espace les gars, c'est... Ah ouais? Vous voyez les amis, la tendance... Il a pris de la hauteur Nathanaël direct, hein? Waouh. Waouh. Donc cet après-midi, Nathanaël a prévu un podcast. On va mettre le lien de son YouTube quand même, hein? On va le mettre en dessous, vous le verrez juste en dessous là, apparaître. C'est sur YouTube aussi? Ouais, mais je vais pas te dire mon nom parce que j'ai pas assez d'abonnés encore. Voilà les amis, donc s'il vous plaît, abonnez-vous, ceux qui voient cette vidéo, et partagez ma page, comme ça je pourrais dire à Nathanaël quel est mon YouTube. Voilà. Alors, on a Nathanaël juste derrière, je sais pas si vous le voyez, mais il est en train de préparer du lourd dingue. Hein. On voit les amateurs comme moi et on voit les pros comme lui, c'est bien. Non, ouais. Il en faut, hein, parce que si on était tous comme moi, putain, on serait mal barré. Et je voulais vous présenter un autre ami à moi qui est en fait le neveu d'un de mes associés et qui est le portrait de son oncle, non pas physiquement, parce que pour le coup la ressemblance n'est pas flagrante, mais en termes d'organisation, le mec, je lui ai dit bon, on se voit, il m'a envoyé son Google Agenda, quoi. C'est quand même exceptionnel. Brice, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Donc moi c'est Brice Ampio et je suis un ami de Morgane. Ouais, j'ai l'accident là. Ah oui, désolé. Il préfère qu'on le caresse. Hein. Ouais, je préfère. Ouais, ça va? Je t'ai pas fait mal? Ça va. On a failli le perdre. En fait, on a une agence de communication marketing et on a également une application qui s'appelle Sophie, S-O-F-Y, et qui aide les petits et gros commerçants à améliorer leur visibilité sur Internet. Voilà. Mais pourquoi toi, frérot, t'as pas fait le choix de faire un bac+5 d'école de commerce et avoir un poste de cadre dans une société en France ou qui te permettrait d'avoir ta BMW, ta maison à crédit et ton Doberman? T'aimes bien les Doberman, non? Ouais, j'aime bien. J'aime les oreilles. Pourquoi t'as pas fait ce choix plutôt? J'ai fait ce choix parce que j'ai un bac+4 quand même. Hein. Ah merde! Ah merde! Non, mais il m'a dit pourquoi t'as pas choisi. Non, mais il m'a dit. Pas de bac, pas de compétences. Non, mais tu m'as dit pourquoi t'as pas choisi. Non, j'ai fait ce choix justement. J'ai testé puisque c'est la voie classique. Et puis après, selon moi, c'est une chance aussi de pouvoir faire ça. Parce que il y en a qui ne peuvent malheureusement pas le faire, mais il y en a aussi qui peuvent le faire. Et après, moi, pendant que je faisais mes études, en fait, je créais justement mon agence. Je créais justement des applications, je créais des sites internet, etc. Et en fait, les études m'ont juste permis de m'organiser. Voilà. C'était plus pour moi une manière de s'organiser. C'est comme pour le sport, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais plus jeune. C'est quoi comme sport? Du rugby? Non, du foot. Ah ouais? Ouais, j'étais en sélection de Guadeloupe et tout. Ah bon? Ouais. Je suis parti aussi, j'ai fait des essais au TFC à Toulouse. Ouais, j'étais bon. Ah dans le foot. ouais, ok, donc vaut mieux pas faire un futsal avec toi quoi. Ben maintenant je suis Maintenant, nul. t'es nul. J'ai toujours voulu faire plus. Tu vois, que ça soit dans le sport, que ça soit... justement, c'est pour ça que au sport, pareil, hein, je voulais être un des meilleurs dans ma catégorie. Je voulais... alors, le seul endroit où je ne voulais pas être le meilleur dans ma catégorie, c'était à l'école. Et tu vois, je me disais, c'est pas mon objectif. Tu vois, mon objectif, c'était... parce que j'avais déjà compris une chose, c'est que tu peux être très bon à l'école, comme tu peux être très mauvais.
Ce qui va compter, c'est vraiment quand tu aimes quelque chose, tu vois, si tu le fais à fond, c'est ça qui est important. Ok, donc si je comprends bien, toi, tu as développé une passion dans le football qui t'a permis de comprendre qu'il fallait que tu fasses ce que tu aimes et que dans les autres choses, finalement, tu allais juste te contenter du minimum et tu n'allais pas pouvoir donner le meilleur de toi-même. Si tu fais un truc, tu le fais jusqu'au bout. Tu vois, que ça Ok. soit, j'ai toujours dit ça, quel que ça soit ma petite sœur ou que ça soit des gens, mes potes ou même les personnes, les filles que j'ai pu rencontrer dans ma vie, à qui j'ai partagé des moments, soit on faisait les choses à fond, tu vois, soit on les faisait pas. Ah oui, on va pas demander de détails. J'arrive dans une nouvelle école, j'arrive au lycée en plus, puisque seconde c'est le lycée, je connais personne. Vraiment personne, puisque moi j'étais vraiment quelqu'un de Basse-Terre, donc je connaissais des gens sur la Basse-Terre, mais Grande-Terre, je connaissais 2-3 personnes, tu vois, et c'était pas dans mon école. Donc j'arrive, nouveau lycée, nouvelle personne, t'es tout nouveau, tu connais personne, donc faut te faire. Un cercle. Et un jour, en fait, on m'invite dans une fête, dans une soirée. Et il faut savoir qu'à Basse-Terre, les gens ne font pas beaucoup de soirées. Sans blague. Très contrairement aux gens dans le terre, enfin un peu plus, on va dire. Oui, Et, c'est pas ça non plus en grande terre. Hein. mais en tout cas, voilà. Et donc, on m'invite dans une fête. Et moi, première fois que je suis invité, donc, première fois que je suis invité dans une fête comme ça, tu vois, genre, c'était même pas pour un anniversaire, quoi, c'était une fête. Et puis, j'arrive et tout, et je vois, moi, je m'attends, je sais pas comment, tu vois, je me dis, bon, on va mettre de la musique et tout, et je vois, ils mettent une enceinte, tu vois, ils ont pris une villa, ils mettent une enceinte, et puis, tout le monde danse, tout le monde s'amuse. Et moi, comme je connais pas beaucoup de monde, tu vois, donc je reste un peu, je suis pas dans mon coin, mais je parle avec des gens, et puis, on discute. Mais j'observe beaucoup. Je suis quelqu'un, avant d'agir, j'observe beaucoup. Et je me rends compte qu'en fait, il manque un truc. Tu vois, il y a un petit truc qui manque. Et là, je parle de ça avec un pote de l'époque, quand je venais de le rencontrer. Je lui dis, tu vois, c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit DJ, un petit truc pour ambiancer les gens. Tu vois, on met un mix, on met une enceinte. DJ Skyta. Ouais, voilà, et puis on envoie, tu vois. Donc, il me dit, ah, une bonne idée et tout. Et on commence à discuter. Il me dit, ouais, mais moi, tu sais, je mixe un peu. Je lui dis, ah ouais? Mais moi aussi, j'ai une petite alors on appelle pas ça une platine, on appelle ça un contrôleur. Je lui dis, j'ai un petit contrôleur là, et je mixe aussi un petit peu. Ça serait bien qu'on fasse un truc. On parle de ça devant l'école. Il y a le vigile de l'école qui nous entend. Et le vigile de l'école nous dit, ah les gars, vous mixez? Comme ça. Et moi, je le connaissais un petit peu, le vigile. D'ailleurs, ben, voilà, pour ceux qui le connaissent, Dédicace, hein. à Carcasse. Carcasse. Voilà. Et donc, il nous dit. Pas Caracas, hein. Carcasse. C'est un peu moins bien. Il nous dit ben, écoutez, les gars, si vous voulez, moi, j'ai un anniversaire là, samedi. Et on lui dit, ah non, non, on peut pas samedi parce qu'il y a le concert de Kalash. Tu vois, Ah c'était à oui, l'époque t'avais où une vie Kalash, animée, toi. ouais, Oui, c'était à oh l'époque où là là. Kalash est sorti Bendo en plus. Il nous dit, ah ouais, vous êtes en VIP? On lui dit, non, non, on a juste pris nos places. Comme ça, il nous a dit, ben écoutez, les gars, si vous venez mixer là pour moi samedi après-midi, le concert de Kalash c'est le soir, je vous emmène au concert en VIP. Ah ouais, quand même, sympa l'ambiance. Et donc, il nous dit ça, on lui dit, ouais, mais on a juste 2 contrôleurs, on n'a pas. Il nous a dit, les gars, ne vous inquiétez pas, je gère ça pour vous. Et donc, il a géré une enceinte, et nous, première fois, tu vois, qu'on va mixer. Et il nous dit, par contre, les gars, vous voyez, là, il faut mettre les choses claires, il faut que vous fassiez une association, un truc. Donc, on lui dit, ouais, bon, on va tester, ça va être la première, on va dire. On fait l'anniversaire, les gens s'amusent, les jeunes s'amusent, tout le monde est super content, on met de la musique. Tu vois, première fois qu'on mixe devant des gens. Et j'ai mixé justement avec ce pote-là. Le Ok. gars. Et puis, on s'est dit, ben, il y a un truc à faire, en fait. Tu as eu cet événement où tu avais 16 ans, où tu t'es mis à faire du DJ de manière improvisée parce que tu ne savais pas vraiment mixer de base, c'était plus un truc pour le fun que tu faisais. Et finalement, tu as eu de la demande par rapport à ça. Et c'est de là que t'es venu le déclic de te dire, je vais devenir entrepreneur. Enfin, qu'est-ce que ça a déclenché en Ben, toi, en fait, ça? ça répond à un besoin. Ok. Le besoin, c'était que les gens nous ont vus, ils ont aimé ce qu'on proposait. On n'était pas des DJ connus. On n'avait rien. Hein. Nous, C'était quoi ton nom de DJ? C'était Brix. Wicks, Wicks, Wicks. Wicks, Wicks, Wicks. Wicks, Wicks, Wicks. Wicks, Wicks. Donc après cette soirée, on a fait Kalash machin. Et puis en fait, justement, le vigile, donc Carcasse, nous a dit, bon écoutez les gars, vous avez bien mixé, il faut qu'on discute. Et il nous a dit, écoutez, c'est simple. Je vais vous aider. Parce que moi, j'ai tous les contacts. Je connais tout le monde sur la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, enfin où vous voulez. Et je peux vous faire aller loin avec l'association. Vous pouvez mixer où vous voulez. Donc il nous a dit, bon ben écoutez, ça va être très simple.
je vais avancer les fonds pour vous. Donc, je vais vous acheter du matos, donc de la sono. Putain, ok. Voilà. Et vous vous occupez d'acheter vos contrôleurs, vos ordinateurs. Je disais par contre, c'est donnant-donnant. Vous allez me le rembourser au fur et à mesure des soirées. Ce qui est très intéressant dans ce que tu me dis, Brice, c'est que finalement, les amis, Brice a trouvé comme un mentor. C'est un accélérateur de potentiel. C'est quelqu'un qui a vu l'opportunité dans deux jeunes, ok, et il s'est dit, bon là, j'ai de l'argent à faire grâce à ces deux jeunes. Et en plus, ces deux jeunes, ça les pousse. Parce qu'à l'époque, Brice n'avait pas forcément les moyens de payer du matériel, de sono, etc. Et il a eu cette impulsion. Donc vraiment, ce qui est intéressant ici, c'est un peu la loi de l'association. Je ne sais pas ce que tu en penses, Brice, mais je ne vois pas d'autres termes. C'est le fait d'être entouré de personnes. Et en fait, même avant de s'entourer de cette personne, Brice a parlé. En fait, il a parlé de son projet. En fait, souvent, il y a une croyance. Tu sais, on dit aux gens, oui, parle pas de ton projet, parle pas de ton truc, parce qu'on va t'envoyer le mauvais œil, parce que... Mais est-ce que tu as déjà vu une étoile qui se cache dans un nuage? Est-ce que Beyoncé aujourd'hui, Jay-Z, Akon, qui tu veux, est-ce que ce sont des gens qui se cachent de leur célébrité, de leur argent? Aujourd'hui, c'est le fait que Brice ait parlé de cette idée. Cette personne a vu l'opportunité en tant qu'opportuniste. Il a vu l'opportunité qu'il pouvait avoir en accompagnant ces deux jeunes. Et les deux jeunes ont saisi l'opportunité pour se propulser grâce à un petit peu un mentorship. Est-ce qu'il a eu un rôle de mentor par la suite? Qu'est-ce que ça a donné un petit peu, si tu veux nous en parler? Alors, il a su nous montrer certaines choses, tu vois. Et c'est des choses aussi qui t'aident aussi dans le business, c'est-à-dire gérer son stress. Parce que quand tu arrives dans une soirée, il faut tout mettre en place. Et parfois, les gens pour qui tu organises la soirée, ils sont déjà stressés puisqu'ils doivent gérer le traiteur, ils doivent gérer, tu vois, la sécurité, ils doivent gérer tout ça. Donc déjà, ça, c'est compliqué. Après, c'est aussi l'organisation, parce qu'il y a des sous. Donc quand il y a de l'argent en jeu et qu'on est plusieurs, il faut savoir gérer. Parce que si tu ne sais pas gérer, là, ça devient compliqué. Nous, on a compris une chose tout de suite. Quand on a créé cette association, le concept était top. La seule chose qui nous manquait, c'était l'esthétique, le visuel. Et il nous fallait absolument, et ça c'est dans toutes les boîtes, dès que vous créez une boîte, ce qui va faire toute la différence, c'est l'apparence. Imaginons, il y a deux boulangeries. Il y a une boulangerie où la vitrine elle est belle, il y a des beaux croissants, il y a des belles pâtisseries. Et puis à côté, il y a une vitrine où les croissants se battent en duel, il y a quelques mouches sur les croissants. Voilà. On sait déjà laquelle vous allez choisir. En fait, l'aspect visuel, ça joue énormément. Et en tout cas, encore plus aujourd'hui, mais déjà à l'époque, nous, on s'était rendu compte de ça. On est élevé dans cette culture, on est éduqué dans cette culture du sois discret, l'apparence ne fait pas le moine. Les gens qui ont ces réflexions, c'est simple. C'est soit des multimilliardaires qui ont déjà tout accompli, donc eux, ils ne se posent même plus de questions. Et encore, franchement, ils se posent encore la question, même, en tout cas, tous les millionnaires que je connais, tu le vois. Tu le vois clairement qu'ils le sont. Pas tant dans les marques, mais simplement dans l'attitude, ça fait tout. Et, ou soit c'est des gens qui cherchent à se rassurer. Notre association événementielle, elle a duré 4 ans. Okay. 3 ans, c'est-à-dire de ma seconde à ma terminale. Okay. Enfin, même un peu plus après, parce que okay. quand on est parti faire nos études, malheureusement, on n'était plus sur place, donc plus de mix. Mais nous, en fait, on avait un infographiste, on avait d'ailleurs des vidéomakers qui travaillaient avec nous, que vous connaissez sûrement, Orlan et Célian, qui aujourd'hui, dédicace à eux. On vous aime. Voilà, qui aujourd'hui font un travail très 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 sympa, et ils font découvrir des lieux en Guadeloupe. Ah oui, mais oui, je les connais en plus, là, le couple là. Exactement. Ah oui. Ils ont commencé avec nous. Enfin, ils faisaient déjà des petites photos, des petites vidéos de leur côté. Ouais. Et on a vraiment propulsé le truc. En fait, nous, c'était ça. Le but, c'était qu'on puisse, comme nous, on a eu cette chance en fait, parce que par la suite, bien sûr, on a pu rembourser le matériel, on a fait de l'argent. Nous, le but, c'était d'essayer aussi de lancer des gens. Par exemple, eux, on les invitait dans des événements pour pouvoir avoir de la visibilité. Donc à l'époque, on avait la Guadacolor, vraiment pas mal d'événements qu'on avait justement sur le long terme avec la confiance que ces partenaires-là nous avaient octroyée.
où on pouvait mettre des jeunes sur de la scène, quoi. Ok. Ce que je trouve très intéressant dans son parcours de digital nomade, c'est qu'il a construit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il était au lycée, il a commencé à faire des business, il a commencé à gagner de l'argent. Donc il s'est déjà rendu compte qu'il y avait moyen de gagner de l'argent en sortant du schéma traditionnel, sans avoir des heures fixes, lieux fixes dans un bureau, etc. Il a déjà compris qu'il pouvait lui-même choisir combien il allait faire payer, combien il allait gagner du coup, où il allait travailler, du coup, voilà un petit peu les lieux, s'il allait accepter ou non, et les horaires également, si ça lui convenait ou pas. Donc, il s'est rendu compte qu'il avait le choix. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans la transition que tu es en train de faire, c'est que il a eu un problème que tu as rencontré à un moment. C'est le moment où tu as dû partir. Parce que tu n'avais pas resté. Parce qu'il y en a beaucoup qui auraient pu se dire putain, j'ai mon business là, je fais 3000 balles par mois, ben voilà, ben je vais rester là quoi. Ben non. Le mec s'est dit attends, comment je peux maintenant ne plus être là, mais continuer à gagner de l'argent grâce à ça, grâce à la communauté, grâce à l'image que j'ai bâtie, grâce à ce que j'ai bâti, comment je peux faire perdurer ce business. Et c'est cette remise en question que moi je trouve très intéressante. Et en fait, la vie, c'est quelque chose, les amis, où vous avez des questions à vous poser tout le temps. Brice, de là, du coup, tu as créé ta première boîte où tu faisais du management finalement de personnes à potentiel. Hein, C'est qui, ça. Alors, ça a continué, on va dire, 1 an, ouais, grand max. Parce que c'est très compliqué avec la distance, sachant que c'est des jeunes, même s'ils étaient motivés, ambitieux. On a parlé tout à l'heure de l'apparence de la société. Deuxième chose pour qu'une société fonctionne, l'organisation. Ouais. Je dirais même première chose, hein, mais l'organisation avant tout. Et malheureusement, même si c'était très bien organisé, mais si vous êtes à distance et que les personnes avec qui vous travaillez ou que vous managez ne sont pas elles-mêmes organisées dans leur vie, très compliqué. C'est-à-dire qu'elles arrivaient en retard à des événements. Et en fait, tout ça était. Et surtout qu'en fait, le but, c'était une association pour donner plus de visibilité aux DJ qui mixent dans leur chambre. Je rebondis juste sur quelque chose quand même, une notion qui est très importante dans ce que Brice... En fait, vous voyez que finalement, les lois et les règles de l'entrepreneuriat, elles sont valables pour tout le monde. Et aujourd'hui, Brice, là, il nous a dit quelque chose de très puissant sur lequel je voudrais rebondir, c'est que toi, tu avais cette volonté de mettre en avant des potentiels, des gens qui avaient du potentiel, mais qui ne savaient pas comment l'exploiter, comment exploser finalement. C'est ça, hein? Exactement, parce que moi, j'avais eu cette chance. Tu comprends? J'avais eu cette chance. La gratitude. Exactement. J'avais eu cette chance qu'on ait vu que j'avais du potentiel. Alors, je ne veux même pas dire de ça, mais j'avais de l'ambition. Tu vois, il y a plein de jeunes qui ont de l'ambition, mais qui ne savent pas Ouais, ça n'a pas comment s'y prendre. Voilà. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui est fort. Il y a une phrase, je ne sais pas si tu la connais, Brice, qui dit « Si tu sers personne, tu sers à rien. » Exactement. Si tu sers à personne, c'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu es capable d'aller bosser, ton argent te sert qu'à ta petite tronche, tu sers à rien. Voilà. Plus tu as d'impact sur un nombre puissant de personnes, un nombre incroyable de personnes, et plus du coup tu sers à la société et plus tu seras accompli. Parce que la pyramide de Maslow nous le montre, hein, c'est un besoin fondamental qui est le besoin d'accomplissement personnel. Et celui-ci vient par le fait d'aider d'autres personnes, d'impacter un maximum de personnes. Quelle est la différence pour toi entre un digital nomade et quelqu'un qui est sédentaire finalement? Quels sont les avantages et inconvénients? Tu peux travailler d'où tu veux. Ouais, Premier avantage, déjà. c'est sûr. Tu peux faire beaucoup d'argent. Ok, magnifique. Je Ça dis fait beaucoup. beaucoup de fois. En fait, tu avances à ton rythme. Les 3 inconvénients, si tu es très famille, ça peut être compliqué. C'est-à-dire Ok. que si tu as besoin de tes proches autour de toi, ça peut être compliqué parce que ça va t'obliger à rester dans un cercle géographiquement parlant. Je dirais qu'il y a des moments très difficiles parce que tu dois te manager tout le temps toi-même et manager d'autres personnes. Donc ça, c'est un désavantage parce que en fait, les gens n'ont pas forcément la vision. Il ne faut pas oublier qu'une idée que tu peux avoir reste ton idée avant tout et n'est pas celle des autres. Il y a des moments où tu ne vas pas faire d'argent. Voilà. Il y a des Ça moments- fait partie des moments durs. Oui, ça fait partie des moments durs, mais en fait, il faut savoir gérer son argent. Et ça, c'est très compliqué parce qu'en fait, quand tu es digital nomade, comme je t'ai dit, tu avances à ton rythme, mais tu peux avoir des difficultés parce que, par exemple, il n'y a pas de Wi-Fi, imaginons. Ouais. On est à Bali, il n'y a plus de Wi-Fi. Ouais. Coupure
Coupure de Blackout. Wi-Fi. Il faut toujours de la Wi-Fi, toujours une bonne connexion et c'est important, il faut le dire, tu vois, même si c'est un petit détail, mais c'est important. Ouais, c'est un petit détail qui a son importance. Hein. Ok, c'est intéressant. Moi, je trouve surtout le premier des avantages importants à citer parce que c'est le facteur numéro 1. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo précédente. Hein, si vous ne l'avez pas vu, regardez là. L'éloignement géographique par rapport à sa famille. Là, les amis, on est le 26 décembre. On est aujourd'hui, dans cette maison, on est 6, 7 Antillais. On est tous loin de notre famille parce qu'on vient tous de la Guadeloupe ou de la Martinique ici. Et pourtant, on est tous là, d'accord ? On est tous là parce qu'on a fait un choix et on a compris une chose, c'est que la sortie de zone de confort nous amenait quelque part. Et en fait, on regarde finalement, quand on regarde en arrière, l'Homo sapiens, etc., même depuis la nuit des temps, depuis l'époque de l'Homo sapiens, c'est la mobilité géographique de l'homme, de l'humain, qui lui a permis d'être où il en est aujourd'hui dans son évolution. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est-à-dire que il y a des chiffres hein, d'ailleurs qui le montrent et qui en parlent, c'est que aujourd'hui, l'homme qui sort géographiquement, qui est né dans un endroit où c'est pas propice à son développement et qu'il comprend, hein, et qui déménage, qui part vivre, s'expatrier ou qui part dans une autre ville ou dans une autre, eh bien, il avance, il progresse et il a du succès généralement. Parce que, en fait, moi, j'estime qu'il y a 2 raisons à ça. Premièrement, la loi de l'association. Donc, quand tu es dans le même cercle, tu ne progresses pas parce que les gens gardent les mêmes idées, ils sont dans le même train-train et ben, malheureusement, il n'y a personne pour te pousser. Si les gens sont avec toi depuis 20 ans et qui te connaissent, ils savent ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas entendre, ben, ils vont s'adapter à toi et ils vont rester dans les mêmes idées que toi et personne ne va avancer. Exactement. Il y a la loi de l'association, donc tu vas rencontrer de nouvelles personnes qui ont d'autres idées, qui ont d'autres choses, qui ont une vie de ouf, ça va t'inspirer, ça va... Parce que, mine de rien, on s'associe à des gens qui ont plus ou moins le même train de vie que nous pour pas se faire mal à l'ego. Ça, c'est important à comprendre. La deuxième chose, quand tu sors de ta zone de confort, c'est à toi à créer ta sécurité. Et ça, c'est ouf. Parce que quand tu vis loin de ta mère, tu sais qu'elle ne sera pas là si tu as une galère. Donc, c'est à toi à te créer ton cercle, c'est à toi de te créer les gens de confiance, ta nouvelle famille, du coup. C'est à toi à créer tes revenus parce que tu sais que ta mère ne pourra pas t'envoyer de l'argent tous les mois. C'est à toi de te bouger le fion, en fait, tous les jours. Et ça crée, en fait, chez toi, une résilience incroyable qui fait que tu vas aller chercher une vie prospère et fructueuse. Parce que, simplement, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. C'est à Bali, les amis, c'est vrai qu'ici, la vie, elle est pas chère. Hein, tu sais, elle est pas chère. Il y en a beaucoup qui disent, oui, tu vis à Bali. Tu sais, ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. Tu vis à Bali, la vie n'est pas chère. Et moi, tu sais ce que je réponds ? Ah ben, on te voit jamais. C'est fou, ça coûte pas cher, mais on te voit pas. C'est dingue. Les standards européens à l'étranger, les amis, ce sont des prix européens, du coup. Ouais. Voilà, donc il faut pas se leurrer, il faut pas se voiler la face. Clairement, les prix ici, quand tu vis en européen, c'est même qu'en Europe, plus ou moins. Première chose, bah, si vous êtes intéressé par le digital, si vous êtes intéressé par être libre géographiquement et après financièrement, et que vous aimez voyager, moi je vous conseillerais de suivre cette voie, mais de vous former avant avec les bonnes personnes. Voilà, c'est très important. Si vous voulez devenir le meilleur attaquant au monde, formez-vous avec CR7, formez-vous avec Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo s'est formé avec un coach qui est moins bon que lui, mais quelqu'un qui l'a propulsé. Ouais, bien sûr. Il faut juste quelqu'un qui comprenne ton potentiel et qui est d'accord de donner le meilleur de sa personne pour t'aider à évoluer de la meilleure manière. En fait. C'est ça, exactement. Donc il faut se former avec les meilleurs pour être le meilleur. Voilà, il ne faut pas avoir peur de se dire, et puis il ne faut pas avoir peur aussi de traîner avec les meilleurs et de rester avec les meilleurs et de se forcer à être avec les meilleurs pour devenir meilleur. Merci d'avoir suivi cet épisode Digital Nomade, épisode 1 de la série. On va continuer les amis parce que j'ai beaucoup de valeur à vous apporter. Let's go!